ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Ce sont les propos du pape en visite en RDC en début du mois. Nous décryptons ces propos dans le forum de cette semaine en compagnie de deux invités. Louis Magloire Kemayo, il est journaliste, écrivain. Louis Magloire Kemayo est le président également de l'association de la presse panafricaine, APA. Il est avec Dr Souljeou Petit, médecin interniste gériatre, directeur de la clinique Imhotep Gamessou à Lomé, doctorant en camitologie, vice-chénouti afrocentricité internationale Togo. Pour cette seconde partie, nous n'avons pas que deux invités, vous êtes des milliers puisque vous avez la possibilité maintenant de participer à l'émission via WhatsApp. Vous nous écrivez plus 228 96 46 10 31. Vous le faites d'ailleurs très bien et spontanément comme Richard Tagba tous les dimanches de Kara. Nous le saluons, notre fidèle ami. Bonjour Gilles et Richard Tagba depuis Kara. Toutes mes amitiés aux invités. Je crois qu'il ne fait aucun doute, il n'y a aucun doute sur la déclaration faite par le pape. Nous sommes totalement exploités à outrance. Ceci dit, c'est une évidence que l'Afrique regorge d'énormes ressources. Le pape vient lancer sérieusement un déclic pour nous réveiller de notre profond sommeil et appeler par la même occasion nos dirigeants à avoir une vision claire pour le développement des pays africains. Restera à savoir si cela va changer la donne dans la mesure où nous constituons nous-mêmes un frein à notre développement avec une corruption accrue, le népotisme, la trahison. Nos manières de gouverner prêtent le flanc aux vautours pour nous exploiter. Une prise de conscience s'impose dès lors. C'est un peu le résumé de Louis Magloire Kemayo sur ce plateau. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que les déterminismes, on peut y croire si on veut. C'est-à-dire, on peut estimer que si on est pauvre, c'est parce que nos parents étaient pauvres et que nous ne pouvions rien contre ça. On est né dans la pauvreté, on restera pauvre toute notre vie. À un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Si on est accompagné par d'autres personnes pour sortir de cette pauvreté qui nous mine, c'est tant mieux. Mais s'il n'y a personne pour nous aider, commençons déjà. Peut-être qu'en cours de route, nous trouverons ces soutiens et que les soutiens seront sincères, mais on ne doit pas s'attendre à ce que les autres nous développent à notre place. Ce qui est valable pour les personnes est valable pour les États. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France va développer un pays africain ou bien que l'Union européenne, la Chine, la Russie vont développer nos pays à la place de nos citoyens? C'est notre mission, c'est notre rôle, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de le faire. Donc je pense que même si on peut en vouloir à l'Église, elle est constituée d'hommes. La partie que nous voyons de l'Église est constituée par les hommes. Et si nous voulons valoriser notre patrimoine, mettons toute notre énergie à le faire. Mettons notre énergie à valoriser nos racines, à valoriser nos cultures, à les rendre attractives et attrayantes pour les autres. Ils finiront peut-être par se convaincre du fait que nous ne sommes pas des sous-hommes. La mission de civilisation qu'ils sont venus mener dans nos pays, ils se rendront compte que finalement, ils avaient peut-être besoin de nous pour une autre forme de civilisation qu'ils n'ont pas connue et dont ils auraient pu tirer le plus grand profit. Kara est à l'honneur encore une fois aujourd'hui. Simlewa Esso nous écrit à Wangelo, c'est à l'entrée de Kara. Bonjour niveau d'un plateau très relevé aujourd'hui. Quand les analystes affirment que les Africains sont d'abord responsables de ce qui leur arrive, ça fait pitié. Aujourd'hui, nous les panafricanistes qui luttons pour que l'Afrique renaisse, nous sommes retenus par certains de nos frères qui reçoivent des subventions des Occidentaux pour les entreprises. Le pape ne pourra rien faire pour l'Afrique. Ce qu'il a dit n'est qu'un leurre. Nous devons nous lever comme un seul homme pour lutter contre ces pillages en Afrique. Le Vatican est d'ailleurs bourré d'or africain. Nous ne sommes plus dupes. Trip au tep à Petit, Simlewa et So de Kara. Bon, je pense que ça fait peut-être un comité contre un panafricaniste. Je ne peux que dire un grand merci à mon frère qui vient de parler, que je ne connais pas physiquement. Et comme je le disais récemment, c'est à nous-mêmes de régler notre problème. Et l'Afrique regorge aujourd'hui beaucoup d'intellectuels, beaucoup de spirituels, beaucoup de philosophes, beaucoup dans tous les domaines qui peuvent régler nos problèmes. Je vais toujours étonner mon grand frère qu'on a besoin peut-être de ces gens. Si on suppose qu'ils peuvent encore nous apporter quelque chose, même pour moi, là où on est arrivé, on a déjà beaucoup de cerveau dans tous les domaines. C'est les Africains même qui font développer les autres continents. Donc, on fait appel à ces compétences et on règle le problème. Marcus Garvey n'avait pas besoin de ces gens.
pour mettre en place ce qu'il avait créé. Donc, nous avons déjà tout. Nos dirigeants doivent commencer par avoir des chefs traditionnels crédibles. Prêter serment sur nos us et coutumes. Et comme ça, là, toutes ces affaires seront réglées. C'est fini. Blita, nous allons à Blita maintenant au centre du Togo, retrouver Sylvestre Ntandé. Ces propos, cesser d'étouffer l'Afrique, ces propos ne devront pas se tenir en Afrique par un Occident, c'est de la poudre aux yeux, réveillons-nous, c'est une manière de nous flouer, car ma question est de savoir pourquoi le pape ne pourra pas appeler directement Macron, par exemple, ou ceux qui nous étouffent, d'arrêter. C'est parce qu'il a sa part de responsabilité. Bonne émission, je vous aime. Sylvestre de Publita. Lui? Oui, bon, j'espère qu'il n'y a pas que Macron qui est accusé dans l'histoire par rapport à l'exploitation. Il y a Macron et il y a tous les autres. Le pape n'a donné aucun nom. Oui, je veux dire, l'exploitation, elle est faite par les pays occidentaux et notamment par les entreprises. Parce que n'oublions pas que les entreprises sont devenues aujourd'hui, pour la plupart, celles qui pratiquent ces choses-là, des multinationales qui sont souvent hors de contrôle de la part des pays. Et donc, quand le pape envoie son message, il ne s'adresse pas qu'aux personnes physiques, il ne s'adresse pas qu'aux États, il s'adresse également à ces entreprises qui entretiennent le gros de ces trafics à travers lesquels les peuples sont meurtris à l'est de la RDC et dans d'autres parties du pays. Moi, je crois qu'il y a une nécessité pour l'Afrique aujourd'hui de s'imposer dans l'agenda, mais pas uniquement en attendant, encore une fois, l'aide de qui que ce soit. C'est en prenant nos propres responsabilités. Si, par exemple, on exploite la RDC et que les métaux qui sont extraits en RDC passent par la Namibie, passent par la Zambie, passent par l'Angola, passent par d'autres pays africains pour être acheminés vers les marchés internationaux. Vous oubliez le gros Rwanda. On pourrait citer, je veux dire, il y a 9 pays autour de la RDC. Il y a 9 pays autour de la RDC. Vous oubliez l'épine même. Non, mais l'épine dans la chaussure. Je n'ai pas nié le fait que la situation de déstabilisation que subit la RDC aujourd'hui est aussi due au fait que le génocide, après le génocide des Tutsis en 1996, il y a une grande partie des réfugiés qui ont été reçus en RDC, qui sont entrés avec des armes et qui aujourd'hui entretiennent les milices qui opèrent dans cette zone-là. Mais il n'y a pas qu'une milice, parce qu'aujourd'hui on parle du M23, mais il y a plus de 150 milices qui opèrent sur le terrain. Et le M23 seul est soutenu par le Rwanda. Et donc, on ne peut pas imputer tous les crimes qui sont faits en RDC au seul M23. C'est ce que je voulais dire pour ne pas limiter la responsabilité à la RDC, au Rwanda. Il y a aussi l'Ouganda, il y a plein d'autres pays. Mais ce que je voulais relever, c'est que au-delà des États, il y a aujourd'hui les multinationales qui font énormément de commerce parce que les minerais qui sont extraits servent les nouvelles technologies. Nous avons tous des téléphones aujourd'hui. Ouais. Nous prenons pour la plupart des avions. Le cobalt. Oui. Donc, toutes ces terres rares-là sont utilisées dans les grandes industries et coûtent très cher. La guerre aujourd'hui qui est menée sur le plan économique concerne également la capacité de s'approvisionner sans contrainte. Si aujourd'hui les Chinois sont les seuls à pouvoir s'approvisionner en coltan et en terres rares de façon générale en RDC, cela signifie que le centre de gravité du monde va vers la Chine et qu'il faudra s'approvisionner à travers la Chine. Or, si les États occidentaux, à travers leurs multinationales, peuvent avoir également un accès privilégié à ces minerais-là, cela signifie qu'ils ne sont plus dans une dépendance vis-à-vis de la Chine, qu'ils peuvent eux-mêmes venir se servir. N'oubliez pas que les 2 bombes qui ont été lâchées sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, ont été faites avec des minerais en provenance de la RDC. Donc, ce que je veux dire, c'est que la reste à savoir les bombes qui vont servir peut-être en Ukraine et ailleurs. On saura d'où les minerais ont été extraits. Peut-être que ça viendra du Niger, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous avons cette capacité de participer à l'économie de façon passive internationale, la mondialisation dans laquelle nous vivons, trouvons les moyens de rentabiliser, de monétiser cela à notre profit. Parce qu'il n'y a pas d'autre langage que celui de la monétisation qui peut profiter aujourd'hui. Et si nous nous affaiblissons à travers des collaborations comme celles que l'on reproche au Rwanda, à l'Ouganda et à tous les autres voisins de la RDC, si nous sommes capables de ça, ne mettons pas le focus uniquement sur le Vatican ou sur les pays occidentaux, comprenons que nous sommes également des véhicules de cet impérialisme-là qui étouffe l'Afrique aujourd'hui et contre lequel se dresse le pape.
Bonjour, bonjour. Le plateau de New World TV, c'est Justin de Tchévier. Comme vous voyez, vous êtes suivi d'un peu partout. Nous avons un échantillon de tous les coins. Je soutiens le développement de M. Appetit sur le sujet cesser d'étouffer l'Afrique. Cette phrase du pape est une hypocrisie de sa part. Le malheur de l'Afrique date des milliers d'années sous les yeux de l'Église catholique. Le pape était en RDC pour les intérêts occidentaux. Je demande à nos dirigeants africains de ne pas aller prier seulement sur la Bible, qu'ils prêtent serment, mais qu'ils sachent qu'en posant cet acte, ils sont en train d'encourager les pilleurs de l'Afrique à nous maintenir dans la misère. Bon, comme on le dit souvent, c'est que nos us et coutumes font peur. Ça fait peur aux gens. C'est pourquoi les gens veulent prêter serment sur ces us et coutumes, préfèrent se faire plaisir dans la Bible et dans le Coran parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun de leurs ancêtres dedans. C'est évidemment, c'est ça qui fait que tous ceux qui dirigent nos pays après peuvent dilapider nos richesses comme ils veulent. Mais je reviens toujours en arrière. Nous devons savoir que nous n'avons pas d'État. Parce que quand vous prenez ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme, pour les multinationales ou bien les grands pays, nous n'avons pas d'État parce qu'ils disent que tous les pays du tiers-monde ne sont pas des États. Nous pouvons les couper comme nous voulons. Tout dirigeant qui émane de nous est légitime, quel que soit son mode d'installation. C'est-à-dire, eux, si vous êtes venus par un coup d'État, si c'est eux qui ont fait le coup d'État avec vous, vous êtes un bon dirigeant. Si vous êtes venu après une élection, si ce n'est pas eux qui vous ont élu, vous n'êtes pas un dirigeant. Donc ils ont mis tout ça en place. Donc pour moi, même parfois quand on dit, bon, responsabilité, mais toi tu n'as aucun pouvoir, tu vas prendre quelle responsabilité? Même ceux qui représentent les services de renseignement, que ce soit même sur le plan informatique, c'est eux. Nous parlons quelle langue ici? Ça veut dire que tout ce qu'on dit ici, si la France veut savoir comment nous gérer d'ici demain, on va nous gérer. Ça veut dire que non, on n'a même pas une langue. Donc, si nous on dit, il faut être afrocentré là, c'est dans tous les domaines. Même on doit avoir une langue dans laquelle, quand nous aussi on parle ici là, il doit prendre beaucoup de traducteurs avant de comprendre un peu. Et parfois même avec traducteurs, ils peuvent ne pas comprendre. Oui, bien sûr. Bonjour le plateau. Aujourd'hui encore, vous avez invité un docteur qui fait la fierté de l'Afrique. Pourtant, monsieur Louis Magloire m'a déçu aujourd'hui. Ah, lui, vous avez déçu. Il m'a déçu de sa position. L'Église, dans sa globalité, à sa tête, le pape n'est pas là pour nous faire sortir de nos souffrances, car pour détruire l'Afrique, c'est l'Église qui a donné le feu vert. Et ça, vous l'avez souligné. Peut-être que le téléspectateur n'a pas été très attentif. Non, moi, je pense qu'il faut sortir de cette politique qui consiste à détruire l'autre pour exister par soi-même. C'est-à-dire que quand vous prenez l'histoire de la Chine qui a été dépecée, un peu comme le continent africain, mais à un degré différent, la Chine aujourd'hui est en train de reconquérir ces territoires. Et vous prenez les parties de la Chine qui ont été sous administration occidentale pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui participent à la mondialisation. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont occidentalisés qu'ils sont moins bien, qu'ils vivent moins bien leur situation de Hongkongais ou de Taïwanais. Loin de tout cela. Ils sont aujourd'hui capables, par ce qu'ils font, d'exister sur la scène internationale et d'entretenir les deux identités, c'est-à-dire l'identité à la fois asiatique qui est la leur, même s'ils ne se veulent pas à 100% chinois sur le plan politique, et l'identité occidentale. Vous verrez que la plupart d'entre eux, dans leurs tenues officielles, sont en costumes occidentaux. Ça ne leur enlève rien sur le mérite qu'ils ont au niveau politique et sur le plan intérieur, leur relation à leur religion, à leurs ancêtres. Donc, pour moi, aujourd'hui, le combat n'est pas de nier l'existence de l'autre ou de nier l'apport des autres, c'est d'arriver à être maître chez soi. Si nous arrivons à être maîtres chez nous, les autres seront obligés de faire comme nous leur demandons. Mais si nous nous considérons nous-mêmes chez nous en vassaux, ne soyons pas surpris d'être traités en vassaux. Et une question adressée à Louis Magloire, peut-être vous voulez réagir rapidement? Oui, au fait, c'est toujours là mon problème, c'est que on doit toujours savoir que les Chinois, les Indiens, les peaux claires ont une philologie presque identique. Et la Chine n'a pas été envahie de la même manière que l'Afrique. C'est une coalition indo-européenne qui a envahi et détruit l'Afrique.
Donc, Non, mais l'Inde a été colonisée, la Chine Mais il a ne dit été pas de la même colonisée. manière. non, c'est Comment pas ça peut non, être la parce même que, par manière? exemple, Vous- est-ce que La est-ce que- colonisation de l'Afrique a été Non, mais plus est-ce que vous atroce avez que ce qui a suivi, été est-ce que fait vous avez ailleurs. suivi le combat de Gandhi contre la colonisation? Non, Est-ce que vous avez Ga- vu comment ce combat a été combattu, enfin, comment ce combat a été... voilà Gandhi, quelqu'un aussi que les Africains défient. Non, oubliez Défient ça. souvent parce que Non, quand non. vous allez dans nos C'est structures, pas- tout ça, c'est on pas met de les ça. choses de Gandhi. C'est pas de ça dont je parle. Oui, je veux dire, sais, parce que ce quand ces noms tombent dans les discours, il faut en même temps commencer par... Ce n'est pas cet aspect que je prends. Oui. L'aspect que je prends, c'est la brutalité avec laquelle Gandhi a été combattu par les colons britanniques dans son pays. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas été combattu de la même manière, je pense que le sang qui a coulé en Inde a été le même qui a coulé Non. en Afrique. Non, non. Les non. injustices, non. Faut pas parler de sang Vous en avez- termes de couleur. On va parler du sang en termes de durée, de quantité, de violence, tout ça. Parce que l'agression de l'Afrique, comme je le disais, c'est plus de 3500 ans que l'Afrique a été perpétuellement détruite, même à partir de l'an 0. Qu'est-ce qui a eu lieu en Afrique? C'est l'esclavage arabo-musulman qui s'est terminé au XIIIe siècle. Ça n'a même pas fini. Les Occidentaux ont vu que quel beau business. Ils ont repris jusqu'au XVIIIe siècle. On a essayé de se libérer. Ça n'a même pas La fini. colonisation. La colonisation, ça n'a pas fini. Est-ce que la Chine a été dépecée sur Oui. le plan spirituel, politique, tout? Comme l'Afrique? Non. La guerre de- Parce que il y a eu quand même une grande partie de la Chine qui a conservé au moins sa spiritualité, c'est-à-dire ils sont restés tout au moins bouddhistes. Même jusqu'à aujourd'hui là, en Chine, c'est quelques personnes qui sont même chrétiens. Et Xi Jinping s'est levé récemment, il dit qu'il va réécrire la Bible. Il va dessiner les personnages qui vont ressembler même aux Chinois. La C'est ça en fait. Il faut que dans votre quand vous levez le matin, vous voulez invoquer vos entités invisibles, que ça vous ressemble. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas me lever un matin et puis quand je vais invoquer mon ancêtre, que mon ancêtre ressemble peut-être à un dieu qui est blanc, cheveux, barbe blanche, les cheveux blonds, tout ça là. Non, au fait, c'est ça le problème. Il faut qu'on s'identifie parce que l'héros spirituel à qui tu t'identifies, c'est ça qui se réalise dans ta vie physique. C'est pourquoi quand vous voyez, nous les Africains, quand on dessine l'Afrique, on retourne la tête de l'Afrique. Ça a une signification. Parce que pour nous les Africains, aujourd'hui, l'Italie, c'est le pied de la petite Europe qui écrase la grande Afrique. Pour nous, ça signifie David écrase Goliath de leur Bible. Donc, on retourne les choses. Donc, il faut qu'on retrouve notre identité spirituelle d'abord. C'est à partir de là que l'Afrique va renaître. Tout le reste, qu'on parle de démocratie, dictature, tout ça, on en a pas. L'Afrique avait une société communautariste qui n'est ni communisme, ni socialisme. Aujourd'hui, les Africains réclament de quoi? Soit ils sont socialistes, soit ils sont démocrates, Non, soit pas ils sont tous, pas républicains. tous. Ce que je veux dire, ce que Oui. je voudrais relever, Oui. pour que nous ne nous perdions pas dans la discussion, c'est que tout le monde a été colonisé à un moment ou à un autre. Vous prenez Mais les ça pays dépend de- européens non, au aujourd'hui, fait, les quand conséquences- ils vous disent qu'ils sont judéo-chrétiens, c'est une colonisation qui s'est effectuée sur le plan religieux. Qui? Vous prenez les L'Europe. Européens? Non, je vous ai expliqué. Non, non. Non, par exemple, si je vais vous donner un exemple, j'ai dit ça à quelqu'un hier, que si par exemple, je me lève, je vais chez les Bassars du Togo, je sais que c'est des gens qui dansent dans le feu. Ça veut dire que peut-être quand on leur tire dessus, ils ne vont pas mourir. Je prends ça, je dis, quel pouvoir? Je prends ça, j'organise ma société avec. Et je divulgue ça. On ne va pas venir dire que c'est les Bassars qui sont venus divulguer leurs choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai dit, c'est parce que Constantin a vu qu'avec cette religion, il peut atteindre son objectif qu'il est parti prendre. Les Israélites ne sont pas levés avec les armes pour aller en Et Europe. pourquoi l'Afrique ne peut pas faire la même chose, c'est-à-dire s'approprier, faire en sorte de l'acculturation, vous en avez entendu parler, ou l'inculturation, tout ça, ce sont des mouvements qui peuvent être faits. Ce n'est même pas de la culturation, donc, parce que moi, je dis, c'est la déculturation, si le mot existe. On est venu nous détruire, c'est fini. Ce n'est pas qu'on n'a rien gagné de ça. Nous ne devons ça. pas être passifs. Moi, c'est mon discours. On ne doit On n'est pas être passif, parce que si ne on est doit pas passif, on va pas subir être... et Par être exemple, dans- Une question pour lui, Magloire. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir si M. Magloire pense que l'action d'une brebis galeuse qu'est Nicolas Sarkozy, qu'est Nicolas V, selon lui, peut régir l'action d'une institution qu'est l'Église catholique sur 400 ans. Environ 27 générations pour se perpétuer encore sur environ un siècle environ de colonisation. Ou bien c'est une maison remplie de brebis galeuses. Je m'adresse à M. Magloire. M. Magloire, c'est parti l'impérialisme religieux de l'impérialisme politique et économique. Merci à vous pour l'émission.
Je ne peux pas juger ce que me demande notre frère parce que je n'en ai aucune idée. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que des brebis galeuses, vous en avez eu et vous en aurez encore. Nous ne sommes que des êtres humains. Nul d'entre nous n'est parfait. Comme disait que celui qui est parfait jette la première pierre. Je ne sais pas qui l'est. Mais dans les faits, ce qu'on doit arriver à faire, c'est arriver à montrer que nous sommes les maîtres chez nous. Là où on ne veut pas, on le dit et on fait en sorte qu'il en soit ainsi. Mais si nous ne sommes pas capables de cela, à qui devons-nous nous en prendre? À nous ou aux autres? Vous mettez du beurre à l'air libre au soleil, il va fondre. Vous le mettez dans un frigo ou un congélateur, vous le conservez sous sa forme de... Et donc, vous n'allez pas en vouloir à celui qui a exposé son beurre à l'extérieur. Il ne va pas dire que c'est la faute du soleil si son beurre a fondu. Il n'avait qu'à ne pas l'exposer au soleil. Bon, le vrai problème, c'est que les brebis galeuses, il y a ça jusque dans nos chambres, puisque nos femmes... Et vous pensez qu'il n'y a pas eu de brebis galeuses dans nos civilisations, parmi nos chefs traditionnels ou bien parmi nos sociétés d'avant? C'est pour ça qu'on dit chez nous que vaut mieux le voleur de la maison que le voleur de dehors. L'église, ce qu'on dit là, nos femmes, même à la maison, écoutent plus les prêtres et les pasteurs que leurs maris. En fait, c'est ça. Ce qu'on est en train de dire ici, essayez de dire que oui, avec l'église, l'Afrique va sortir de ceci. Personne n'a dit cela. Personne n'a dit cela. Moi, je suis dans le fait qu'on ne nie pas sa qualité ou sa nature. Non, en fait, ceux qui veulent aller vers l'église, ça les regarde. C'est leur église, c'est leur choix. Le problème qui est dans la culture africaine, c'est mon choix et je veux qu'il soit respecté. La question qui se pose chaque fois que les Africains oublient, c'est que supposons qu'aujourd'hui, il s'est formé parce que, comme on le dit, on a dit que les Africains sont en guerre. Il ne faut pas qu'on joue sur les mots. Si demain les Africains... En guerre contre qui? Mais que ce soit en guerre économique, en guerre politique, contre les dominateurs, les impérialistes. Et si le pape dit qu'il faut arrêter cela, c'est parce que c'est le pape qui le dit? Non, ce n'est pas avec la bouche. Ce que je veux dire, c'est que... Donc c'est parce qu'il est blanc ou qu'il est pape? Parce qu'il fait partie de ceux qui profitent même de cette guerre. Ce que je veux... Non, je veux venir à quelque chose que je n'ai pas fini. Supposons qu'aujourd'hui, nous trois qui sommes ici, on s'est compris qu'on est des Congolais. Et qu'on doit s'organiser, nous armer et chasser ceux qui pillent le Congo. Oui. Et qu'on doit faire des rituels. Et que vous êtes musulman. Lui, il est chrétien. Et moi, je suis traditionnaliste. Vous allez faire, parce que vous ne pouvez gagner aucune guerre sur le plan physique si vous n'avez pas fait des préparations spirituelles. Mais vous n'avez pas besoin de tout le monde pour gagner une guerre. Pensez-vous qu'on a besoin de tout le monde? Vous pensez que la Russie ou l'Ukraine, tous leurs citoyens sont d'accord pour faire la guerre de la même manière? En fait, il y a une masse critique. Il y a cette masse critique. Cette masse critique va s'obtenir à partir du moment où les gens vont commencer par retourner réellement à la source. Pas en défendant à peu près... Mais pas tout le monde. Non. Pas tout le monde. Oui, il faut faire un travail sur un groupe qui sera capable, par son exemple, par ses victoires... C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça que nous, on est en train de faire. Justement, et on sait que ça ne sera pas facile. Mais quand on vient sur les plateaux et qu'on va essayer encore de permettre à d'autres de traîner les pas. C'est pourquoi nous, on dit qu'on n'a pas le temps. Le pape est venu nous perdre le temps. C'est à ça je vais en venir. Comment il peut perdre le temps quand il établit le même constat que vous et moi? Non, ça là, on sait le constat, il est partagé. Quand nous depuis avons commencé l'émission, j'ai dit le pape a enfoncé une porte ouverte. Si le pape enfonce une porte ouverte, c'est pas parce qu'il est pape de l'Église catholique ou parce qu'il est argentin d'origine italienne que je ne vais pas être d'accord avec son constat. Son constat est également le mien. Son constat est le vôtre également. Qu'est-ce qu'on fait après? On sait le rôle de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est pas... Laissons les discours. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'action qu'il faut aujourd'hui. Ce qu'il faut faire... En RDC, il y a eu cette chanson que je fredonnais au début. Kaminu Nakomitu Naka, qui était « Je m'interroge, mon Seigneur, pourquoi est-ce que les anges sont blancs et le diable est noir? Pourquoi est-ce que tout ce qui est mauvais est noir et le reste est blanc ?» C'est une chanson de la RDC qui a fait énormément, qui a eu énormément de succès pendant la période de la zaïrisation. Qui a été interdite à un certain moment. Par l'Église? Non, elle a été interdite hors de RDC, par l'Église catholique, mais elle a continué à diffuser. Voilà. Non, c'est... Les voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez conclure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand les Congolais ont décidé qu'on va transformer les églises en siège de la jeunesse du mouvement du président Mobutu, personne n'a rien fait contre ça. Quand l'Église a décidé qu'elle allait soutenir à un certain moment le mouvement social et politique en RDC, l'Église l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous commençons les actions et que nous les abandonnons en cours de route, ce n'est pas la faute de l'Église. Entre 71... Non, c'est que l'Église a beaucoup d'espions. Entre 1960... d'espions, même jusque dans nos maisons. Mais en fait, c'est ça. C'est pourquoi nous, on n'est pas pressés. On dit que... Comment l'Église place-t-elle des espions? Tout le monde sait. Même, je parlais déjà des confessions
en stand-by. Comment à partir de la confession, vos femmes, vos enfants peuvent aller raconter tout pour qu'on vous attrape après. Nous, notre objectif, je vais dire ça ici simple aujourd'hui, c'est pas nous. Nous, on suppose que d'ici 25 ans, 50 ans, nos enfants qui vont sortir, c'est pourquoi le discours doit au moins changer. Qui vont sortir, vont être des enfants donc qui c'est sont un vraiment afrocentrés. combat de C'est pas demain. dans l'immédiat. On sait que dans l'immédiat, là, même moi qui suis ici, là, Mais il ne faut pas prêcher la haine. Personnellement, non, c'est personne ce ne que je prêche- ne... non, voilà, sur ce plateau, personne n'a j'estime- prêché la Voilà, haine. s'il n'y a pas de haine, moi, Non, ça non, me personne va. n'a prêché Ce la que haine. je dis, c'est Nous, ce qu'on que dit, c'est que- nous devons être convaincus de notre discours, convaincus de notre position, de notre bon droit, et faire en sorte que ce bon droit soit respecté par tout le monde. Si nous arrivons à faire cela, je n'y vois aucun Parce que inconvénient. Mais le fait de Ah. nier, par exemple, que le pape soit de bonne foi quand il vient dire la même chose que nous, moi, ça me pose un problème. non, c'est pas qu'on y Ça me pose un je ne problème. nie pas. Je C'est- dis que ce qu'il dit là, c'est une perte de temps. Passons, Peut-être. tout le monde connaît Bonjour. déjà ça. Bonjour le plateau, bonjour Gilles. Même Gilles, c'est un prénom qui commence par être lourd à porter. Bonjour Gilles. L'Afrique a-t-il besoin de discours? Et alors, lui, Magloire, lui, il a On a besoin d'un discours. un double poids. Non, il faut, Non. c'est-à-dire, il faut un cadre idéologique pour l'action. Mais une fois qu'on a défini le cadre idéologique, si on se contente du cadre idéologique, il ne se passe rien. Mais si vous avez le cadre idéologique, l'action et les moyens de votre action, vous avez des résultats. Donc, oui, on a besoin d'un discours. oui. Non, je taquinais lui, qui m'a pas compris. Moi, je dis que Non, j'ai parfaitement compris. le seul mais- Gilles est lourd pour moi. Vous avez un double Louis Magloire, donc vous avez... et, C'est la double peine. et mais quel est votre prénom authentique? Je n'en ai pas. Il est temps de vous en chercher un. Là. L'Afrique a-t-il besoin du discours de Pape François? Ça interroge Sylvestre qui nous écrit de Kégué. Où était-il quand nos frères maliens, burkinabés, guinéens et libyens tombaient sous les balles? Se substitue-t-il à l'ONU qui n'arrive pas à maintenir la paix dans le monde? Pourquoi le Pape François n'a pas été en Ukraine pour évangéliser le président Zelensky? Ça part dans tous les sens là. Mais il a parlé de l'Ukraine aussi, le pape, avec Bien une sûr. flèche envoyée à l'Occident. Il a dit que l'Occident aboyait comme un chien à côté de l'Ukraine et que ça... Ça, je ne me gêne pas pour ça, parce que ça, c'est entre eux. Et pour moi, la guerre en Ukraine, j'ai dit, Zelensky, c'est un juif qui est en train de jouer le rôle de lobby juif. Il peut s'organiser, gérer ça. C'est pourquoi il dit, il a affaire chez lui. Il n'a pas à me laisser. L'interprétation n'est pas adaptée. C'est-à-dire, nous pouvons dire que ce n'est pas notre continent, ce ne sont pas nos affaires, mais quand vous dites que c'est le lobby juif, Israël, à ce que je sache, n'a pas pris position dans ce dossier clairement pour Zelensky parce qu'il est juif. Et la plupart des... Enfin, je Je ne ne sais parle pas du lobby mais juif, ce je qui- ne parle ce pas qui- d'Israël. On Oui. sait que ce soit les Rockefeller, les Rothschild, tout ça, qui ne sont pas forcément en Israël, c'est le même lobby. C'est de ça moi je parle. Personnellement, C'est je déjà préfère un- que l'on dise ce ne sont pas nos affaires. Et ce serait vrai. C'est authentique, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Sur notre continent, ce sont nos affaires. À nous de prendre cela en main. Et si nous avons des partenaires comme le pape, mais je ne vais pas me priver du pape parce qu'il est pape. Pour moi, Je ne vais pas me priver de sa main tendue. Je la saisis. Vous intéressez Je la tant. saisis. On a beaucoup d'autres partenaires. On a des patriarches qu'on peut valoriser sur notre continent, qui savent régler les problèmes. Nous avons nos nanas, nos moraux, Je nos tout suis ça là qui sont là. d'accord. Je suis Qu'on a mis, d'accord. qu'on a mis où? Qu'on a mis dans les témoins. C'est ça, Mais il faut qui aller les a réveiller. mis sous les teignoirs? Mais c'est le système qui nous a vassalisés, qui a placé aussi à la tête de nos États des gens qui ne reconnaissent plus la valeur de cela parce qu'ils Mais savent non. que, oui, au fait, il y a ça. Prenez, est-ce que vous pouvez me dire qu'au Togo, par exemple, les chefs traditionnels ne sont pas respectés dans leurs fonctions à la fois de chefs traditionnels et d'autorité morale? Est-ce que vous pouvez le dire? Non, de manière claire, on Oui, sait mais- qu'il y a plusieurs types de Non. chefs traditionnels. Oui ou non? Ouais, c'est- Oui, mais... Non, ils sont reconnus. Lui, Magloire est en train de changer de rôle. Non, je ne change pas. C'est moi qui pose les questions. Salut Niwod et Gilles pour l'excellent travail qu'ils abattent pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale à travers l'émission Niwod Forum avec leurs invités de taille. Je suis parfaitement d'accord avec les propos tenus par le docteur Apeti. L'Africain doit comprendre qu'il doit lui-même prendre son destin en main. Louis Magloire l'a dit aussi, hein, et ne compter sur personne. C'est là qu'ils ne s'entendent pas. Sur personne, comme le dit notre hymne national, l'hymne national du Togo. Toi, artisan, seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Ce qui veut dire que l'être humain reste l'artisan de son bonheur. Jean, depuis Cara, ils sont encore très très nombreux à nous écrire. Je vais enchaîner avec qui?
avec Kader Tchaniao. Bonjour mon frère Gilles et tes invités de qualité. Le discours du pape ne doit pas être pris en considération. C'est une autre forme d'injure à l'endroit du peuple africain. L'Église catholique a été une aile marchande du colonialisme. L'Église a été pendant longtemps un catalyseur des maux qui minent l'Afrique. Les religions importées ne feront jamais notre bonheur. Il faut revenir à nos croyances ancestrales et faire du travail bien fait. Notre credo. Kader Tchaniao qui nous a écrit du Togo. Qui d'autre? Bonjour le planel. Enoch de Ketao. Merci pour l'exposé des invités. Un pape africain, ça ne changera rien pour l'Afrique. Barack Obama, à son élection aux États-Unis, a donné un espoir d'un changement en Afrique, mais c'est lui qui a soutenu Sarkozy pour détruire la Libye. C'est scandaleux comme d'autres événements malheureux survenus en complicité avec certains Africains. C'est un système mondial et si c'est elle qui change suite à l'éveil des consciences, et si c'est elle qui change suite à l'éveil des consciences des Africains, on peut espérer un changement positif en Afrique. Et Enoch, depuis Ketao, je peux rajouter ceci avant de vous donner la parole. Bonjour Gilles. Sans les inviter, je suis à l'oignon Yao depuis Adido Gomé. Mes questions sont les suivantes. Peut-on dire que les immenses ressources dont regorge l'Afrique sont à l'origine de ces malheurs? C'est quand la fin du néocolonialisme en Afrique? Docteur Apeti, est-ce que vous pouvez répondre à l'oignon Yao? Au fait, comme on le disait même récemment, je pense qu'on avait ignoré cette partie. Nous souffrons parce qu'on a tout et les autres n'ont rien. Comme on l'a dit on va dire déjà notre prédécesseur Omotoune. Il disait que si Dieu est bon, il n'allait pas nous donner tout et donner des miettes aux autres. Donc quand toi tu as tout dans ta maison et que dans la maison il n'y a rien, qu'est-ce que son chien fait? Il vient chaque fois dans ta maison. En fait c'est ça. Nous souffrons parce qu'on a tout. Et de deux, nous avons un continent qui est riche de la surface jusqu'à la profondeur. Donc nous on ne se fatigue pas. C'est ça donc. Si les Africains veulent se débarrasser des Occidentaux, ce n'est pas faisant des compromis, parce qu'ils n'ont rien. Comme ils n'ont rien là, ils ne peuvent jamais vous laisser. La seule chose qu'on doit faire, c'est de s'organiser, retourner à la source, être solide physiquement et spirituellement, et pouvoir faire comme je le dis souvent, cette guerre. C'est une guerre avant tout idéologique. C'est quand on est vaincu idéologiquement qu'on est vaincu sur le plan physique. Des encouragements qui vous viennent du Burkina Faso. Bonjour le plateau, très bonne émission, toujours pour l'intérêt de l'Afrique. Bon boulot pour les décryptages depuis le Burkina Faso. Merci. Il faut que je retourne à qui maintenant? Je vais prendre... la visite du pape n'aurait-elle pas une autre connotation puisque entre 1980 et 2012, le nombre de catholiques dans le monde avait augmenté de 57% à 1,2 milliard de personnes. La croissance en Europe du nombre de catholiques n'était que de 6% contre 283% en Afrique. Ou bien il avait dit 28,3. Vous avez les chiffres? Je n'ai pas les derniers chiffres. Je ne peux pas cautionner, enfin, je ne peux pas donner infirmer ou confirmer ce qui est dit. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est un exportateur brut de prêtres en direction des pays européens. Et ça, vous pouvez le voir aussi bien en France qu'en Italie et dans d'autres pays européens, où des prêtres formés au Togo, au Bénin, en RDC ou ailleurs vont aujourd'hui tenir des églises, des paroisses dans de nombreuses régions de France ou d'ailleurs à travers le monde. Donc pour moi, ça, c'est pas un problème en soi que le christianisme monte ou qu'il descende. Et par moment, je rappelais au début que le Vatican est d'abord un État avant d'être une institution catholique. Et c'est normal que par moment, le pape fasse des visites pour aller s'entretenir avec les chrétiens catholiques dans certaines parties du monde. Il l'a fait en Chine, il l'a fait en Ukraine, il l'a fait en Russie, il l'a fait dans de nombreux autres pays. Les journées mondiales de la jeunesse ne sont pas uniquement réservées aux Européens. Elles se tiennent à travers le monde entier et rassemblent beaucoup de monde. Ce que je dis en relevant cela, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte international où, bien sûr, le Vatican a besoin de reconquérir
la place qui a été la sienne pendant de nombreuses années sur le continent africain, non pas par rapport aux églises africaines authentiques, mais par rapport à toutes les nouvelles formes de christianisme qui se sont développées. Vous avez beaucoup d'églises protestantes ou dites révélées qui sont aujourd'hui sur le continent africain et qui challengent énormément l'Église catholique. Donc c'est pas à distance que vous allez dire votre amour à vos ouailles. Il faut par moment arriver sur place, leur tenir un discours qui permettra qu'ils reviennent dans l'enclos si cela est encore possible. Et je crois que cette démarche-là, tout le monde l'a fait. Les entreprises le font, les États le font. Pourquoi pas l'Église, pourquoi pas le Vatican? Un peu de, c'est ce que un peu de marketing parce que catholique alors. C'est du marketing. Quand ce qui nous a mis à terre est en train de se déliter, il ne faut pas qu'on vienne encore redonner plus de tonus à ça. Ces églises, on sait que c'est ça qui a détruit l'Afrique. Si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de s'enliser entre eux, nous, on en profite. Donc, on ne va pas donner la caution à Pape pour qu'ils viennent pour reconquérir encore nos sœurs. Comme je le disais tout à l'heure, quand on commence par voir les statues des vierges noires dans les églises. Quand tu dis ça, un frère dit non, vous avez dit que Jésus est noir, maintenant la statue est noire. C'est comme ça on arrive à rattraper les gens. On dit bon, on fait la libation, le prêtre prend la calebasse, il fait libation. On va dire nous aussi on fait libation. Il faut pas qu'on dupe les Africains. Comme le disait le frère tout à l'heure, il dit que les prêtres quittent l'Afrique pour aller en Europe. Mais il faut dire aussi que l'Europe qui a amené le christianisme ne voit plus l'intérêt, ne forme plus les gens, ne veut plus aller au paradis, et c'est nous qui allons aller maintenant les évangiles. Ça, c'est un. De deux, on vend les églises là-bas. Pour faire quoi? Pour faire des restaurants, des hôtels, tout en Europe. Que ce soit en France, que ce soit au Canada. Beaucoup d'églises sont vendues. Et la fois passée, il y a un prêtre qui disait que la réfection d'une église coûte plus pour qu'on trouve l'argent pour faire. Pourquoi on vend ça? Mais ce que moi je veux dire, si leur Dieu, qui a tout, a l'argent, pourquoi ils ne donnent pas l'argent pour réfectionner les églises? C'est parce qu'on sait que l'église, c'est un éléphant blanc. Donc les Africains doivent sortir de ces églises, aller travailler, sortir, cultiver, produire pour réduire le coût de la consommation, et comme ça on va avoir une masse critique solide qui sera économiquement puissante. Quand on règle les besoins primaires, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut plus suivre. On peut venir te convaincre avec des miettes pour que tu ne commences pas à poser des actes comme les rébellions, les djihadismes, tout ça. C'est ça les questions. Bonjour le forum. J'ai aimé les propos éveillés du docteur. Le pape ne peut rien apporter. C'est une manière de nous endormir. Il faut que l'Afrique se réveille. C'est René Déroule qui nous écrit depuis le nord du Bénin. Merci de nous recevoir chez vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils sont très très nombreux encore. On va prendre encore quelques échantillons. Ebe Nlaki et Sohanam depuis Tokoin Séminaire. Salut le plateau de New World. Je suis d'accord avec les deux invités qui ont des positions opposées. Il est d'accord avec Satan et le diable. Alors. Les deux invités, car aussi longtemps que la complicité existera en Afrique, elle restera toujours pauvre et colonisée. Alors, pour éviter cela, il faut que nous, les Africains, arrêtions de croire que quelqu'un, quelle que soit sa religion, pourrait nous sortir de ça, de ce merdier dans lequel nous sommes. À mon avis, le pape doit tenir ses propos à l'ONU et non en Afrique. Ebe Nlaki et Sohanam depuis Tokoin Séminaire. Voilà des prénoms très authentiques. Bonjour New World. Moi j'ai 33 ans, je ne connais rien du paternalisme occidental. Ce que je pense c'est que nos chefs d'État doivent avoir une vision fortement tournée vers le bien-être de leur population avant tout. Et le faisant, ils auront une légitimité qui leur permettront de se libérer des velléités impérialistes de l'Occident. Odadje Yao Doji depuis Badou. Badou, on est déjà allé au Burkina Faso. Est-ce que je peux prendre Pierrot maintenant qui écrit à Louis Magloire? Oui, Louis Magloire, ne pensez-vous pas que ce soit l'Église catholique ou les Nations Unies ou les USA, etc., c'est un système qui est en marche et que son co-débatteur a raison, qu'il faut tout simplement les combattre d'une manière ou d'une autre. Magloire, oui, pensez-vous pas que les Occidentaux ont joué à la récupération en arrachant l'Église catholique dès son origine, parce que sachant que l'Église est un bon instrument d'endormissement. Magloire, il vous a appelé 3 fois. Ne pensez-vous pas que vous jouez à une bombe à retardement du moment où vous justifiez que l'Église doit exister tout en blâmant l'Africain noir d'être co-auteur du mal qu'il vit? Joël depuis Washington DC. Merci aux deux participants pour leur disponibilité.
Oui, vous avez été interpellé 3 fois. Oui, je sens que les propos ne plaisent pas et c'est tant mieux. Quand on débat, c'est parce qu'on a des points de vue différents qu'on essaie de trouver la vérité. Chacun a sa part de vérité et j'essaie de défendre la mienne. Ce que je dis, c'est que quand on veut aller dans une guerre stratégique comme celle-là, on n'est pas obligé de déclarer la guerre. On la prépare, on la mène et on la gagne. Si vous dites à votre adversaire, je vais t'attaquer, tu verras ce que je ferai de toi, il se prépare en connaissance de cause et il vous attendra de pied ferme. Donc la guerre, on ne la déclare pas publiquement, on prépare sa stratégie et quand on est prêt, on jaillit et on agit. Comme disait un écrivain pas très loin d'ici, Wole Soyinka, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Quand il voit sa proie, il fonce sur elle et quand il la prend, on sait que c'est un tigre qui a pris la proie. Donc pour moi, les Africains n'ont pas besoin de dire ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas besoin de clamer partout qu'ils vont faire la guerre contre leurs oppresseurs. Un oppresseur, on se libère de son oppression, soit par la guerre, soit par d'autres moyens. Mais ce qui est certain, c'est que si vous le prévenez, que vous allez vous libérer de son oppression, il ne vous fera pas de cadeau. Il va augmenter son emprise sur vous et je ne suis pas certain que vous vous en sortirez. Donc c'est la position que je défends en disant que aujourd'hui, nous avons pris conscience des mots, nous avons pris conscience des bourreaux, nous avons pris conscience de la nécessité d'agir. Agissons. Arrêtons de parler, agissons. Salut, Niwad Moubarak de Lomé Legbasito. Par rapport au débat, il faut vraiment que les Africains se réunissent et montrent leur force à travers une réorganisation du continent. Le pape n'a rien à faire ici. N'est pas son message qui viendra changer quelque chose chez nous, qu'il aille le faire en Europe actuellement. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont vraiment besoin de lui là-bas. Comme le dit le jeune docteur Apeti, il faut aller vite. Nous nous concentrons rien que sur des inutilités. Il est vraiment temps. Ce temps n'est pas au discours. Lui, Mangola l'a dit aussi, il faut passer aux actes maintenant. Bonjour le plateau, c'est Dodi depuis l'Egbasito. C'est quoi le panafricanisme? Puisque vos invités se clament d'être des panafricains, mais qui tiennent des propos divergents, ne trouvez-vous pas qu'il faut cesser de croire aux Blancs? S'interroge notre téléspectateur de l'Egbasito. Il est pratiquement l'heure. Est-ce que je peux lire le message de Daniel de Jaglé? Je suis d'accord avec Dr Apeti, comme quoi nous ne devons compter nous devons compter sur personne. Mais là où il me déçoit profondément, c'est quand il développe l'idée tous viennent de l'autre. J'ai pas compris. Regardez l'exemple des fourmis termites. Aussitôt les maisons détruites, aussitôt reconstruites. Est-ce que vous avez compris? Pas vraiment. Alors, je suis d'accord avec Dr Apeti, comme quoi nous ne devons compter sur personne. Mais là où il me déçoit profondément, c'est quand il développe l'idée tous viennent de l'autre. Je n'ai pas compris. Daniel, si vous pouvez apporter des précisions à ce que vous avez écrit. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est qu'il estime qu'il a raison, mais qu'on ne devrait pas estimer que tout le mal vient des autres, peut-être. Et que quand la maison a été détruite, ce sont les habitants de la maison qui doivent la reconstruire. J'interprète peut-être mal. Si on suppose que c'est ça, moi, je n'ai jamais dit ça. Gagao. Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est Gaboa. Nous écrit de Dapaon, il vous envoie un joli poème, Gaboa de Dapaon. Il doit être poète, celui-là. Bonjour, c'est Gilles. Combien de guerres l'Afrique a-t-elle créé? Mais autant de guerres, l'Afrique est victime. Il faut que les Occidentaux comprennent qu'ils ne sont pas les seuls sur Terre. Désormais, l'Afrique dit non à l'hypocrisie occidentale. Qui veut la paix, écoute l'Afrique. Qui veut la gloire, adore l'Afrique. Qui veut la guerre, méprise l'Afrique. L'Afrique dit désormais non à l'Occident, prédateur, peu importe leur changement de forme. Gaboa, depuis Dapaon. Un dernier message pour vous passer la parole pour les conclusions, si vous voulez. On va prendre qui? Yao de Vaughan. Ah oui, bonjour Niwad. Tout en vous remerciant pour ce travail d'éveil de conscience, je voudrais dire que le pape se trompe d'époque aujourd'hui. L'Afrique est dans un nouveau jour. Je respecte mon frère Magloire pour tout son travail, mais je le prie humblement d'ouvrir les yeux et de permettre aux téléspectateurs de croire en nous. L'Africain doit revenir au bercail et puiser de nouvelles formes de nos terroirs. Rien de bon ne nous viendra d'un défenseur des institutions occidentales.
Merci de nous écrire Yao de Vaughan. Et nous arrivons donc pratiquement à la fin de notre émission. Une dernière question que je vous renvoie maintenant, mais j'ai à peu près les réponses. Vous avez écouté les uns les autres. L'Afrique doit-elle faire confiance à l'Église pour son émergence ou revaloriser ses ressources spirituelles? Louis Mangoula, vous avez 38 secondes pour répondre. Je considère que l'Afrique doit puiser dans ses propres ressources pour se développer. Il n'y a aucun développement qui se fait de l'extérieur. Si vous êtes sous perfusion, c'est qu'il est compliqué pour vous d'exister par vous-même. Et la seule façon d'être certain que les ressources ne partiront pas, c'est de les puiser à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, je crois que les Africains en ont pris conscience, nous en avons pris conscience, et c'est tant mieux. Après, les moyens pour y arriver sont probablement différents, les chemins à emprunter sont différents, mais j'espère qu'on est au moins d'accord sur cette base-là et que le moment de l'action ne tardera pas trop à arriver. Merci. Nous saluons aussi Germain Doucet qui nous a écrit d'Accra. Il vous salue et vous envoie ses amitiés. Théophile Togbe nous a écrit de Mango. Gilles, bonjour à M. Kemayo et Dr Apeti. À mon avis, le discours du pape doit éveiller la conscience des gouvernants aux Africains d'éviter la gabegie, la corruption et le favoritisme et penser à la répartition équitable des ressources disponibles. T au carré depuis Nzara. Merci, cher ami. Théophile Togbe, docteur Apeti, 38 secondes aussi pour conclure. Comme le dit mon prédécesseur, nous devons savoir que quand tu fais du commerce, il faut faire de temps en temps des bilans. Pour voir le résultat de ton commerce, il faut poursuivre, arrêter ou changer de stratégie. Nous devons savoir qu'en voulant faire le syncrétisme n'a pas permis vraiment à l'Afrique de régler ses problèmes. Et on ne peut pas aller au concert des discussions lorsque vous n'avez rien de nouveau. Là où nous pouvons puiser toutes nos ressources pour pouvoir discuter avec les autres, ce n'est que dans nos propres racines. Il n'y a pas un manguier qui porte les racines de manguier mais qui ne va pas produire des citrons. Merci, docteur Apeti. Salut aussi à Alpha Alain. Je salue les deux invités. Il faut que tous les chefs d'État d'Afrique prennent une décision ensemble à faire quitter les forces militaires occidentales d'Afrique. Toutes ces forces sont des espions en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Il reste beaucoup de messages auxquels nous n'avons pas accorder du temps, ça se fera la prochaine fois. Nous remercions Akleso qui a assuré la réalisation avec l'assistance de Komlagan. Merci au studio, Rebecca avait souhaité sur les caméras. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.